Et donc, Joe, concernant, tu vois, donc ici, la technologie embarquée sur cette voiture permet, lorsqu'on a rechargé la voiture sur la prise électrique la nuit, de disposer d'une autonomie de l'ordre de 40 km à peu près. Hein. Voilà, de 40 km en full électricité. Donc, ce qui est franchement, je pense, très intéressant pour ceux qui quotidiennement font un trajet, grosso modo, de 25 à 40 km par jour pour aller travailler ou pour faire les courses environnantes. Donc ça, c'est franchement pas mal parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'électricité, dans le cas présent, évidemment, procure un réel agrément pour les petits trajets, mais dès qu'on veut faire un trajet de plus longue durée, on passe en moteur thermique. Et là, bon, la consommation, évidemment, augmente sensiblement puisqu'on va passer à une consommation moyenne. On a pu le voir en venant ici sur la nationale à vitesse stabilisée, allez, de 10-12 litres à peu près. Voilà, 10-12 litres. Et là, malgré tout, là j'ai un petit grief à faire, c'est la contenance du réservoir qui ne fait que 50 litres. Donc ce qui fait qu'il oblige... C'est obligé de retourner à la pompe un peu plus souvent qu'avec certains autres véhicules. Voilà, qui oblige, comme tu le dis, à retourner à la pompe un peu plus souvent que certains autres véhicules. Et ça, malgré tout, bon, ça c'est un petit bémol que je constate. Autre chose, les trains roulants. On se base ici donc sur le châssis, on en parlait tout à l'heure, de la XC90, donc c'est la même base de travail, donc le même châssis. Le même bloc thermique électrique qui est monté sur cette voiture, mais franchement, ça c'est radicalement différent. Rien à dire, on n'a pas l'impression que ce soit une voiture de la même famille. Donc, moi j'ai constaté vraiment une grande légèreté dans la conduite, une bonne stabilité à vitesse stabilisée, ça c'est rien à dire, mais dès qu'on est en dessous de 100 km à l'heure, on a un véhicule qui nous paraît très léger. Alors que le véhicule fait plus de 2 tonnes voilà. quand même. Il fait 2 tonnes 100, 2 tonnes 150, mais réellement, il donne une impression de fluidité, de légèreté, d'agilité que je ne lui connaissais pas. Je dois avouer que je suis fort bluffé par cet aspect-là des choses par rapport... C'est un élément que tu n'avais pas retrouvé sur le XC90. Non, je n'avais pas retrouvé ça sur le XC90 et même, je dirais presque, je n'avais pas senti cet agrément dans une Q5 par exemple. Donc je dois dire que la X3 on ne peut pas en parler, mais voilà, sincèrement c'est assez bluffant. Et alors donc, la spécificité des moteurs, donc on l'a dit, le moteur thermique entraîne, parce que c'est finalement... Les roues avant, donc c'est un tempérament naturel de traction. Voilà, tout à fait. Avec le moteur électrique, lui, qui actionne les roues arrière. Donc, voilà. Donc si on fonctionne à l'électricité, ce sera le moteur électrique qui nous fait avancer, comme tu viens de le dire. Lorsqu'on recherche alors la puissance power, là on a les deux qui fonctionnent ensemble. Et nous donne 400 chevaux et un peu plus de 5 secondes de 0 à 100, donc c'est quand même franchement efficace. Et également, si on se met en mode off-road, là on impose à la voiture, disons, de fonctionner en 4 roues motrices. Donc, même si la batterie est à plat, fonctionne encore, les 4 roues motrices fonctionnent encore parce que là, le moteur thermique recharge instantanément, donne instantanément la puissance. Il fonctionne comme un générateur. Voilà. Il fonctionne comme un générateur. Parce qu'il n'y a pas d'arbre de transmission qui va de l'avant vers l'arrière. Donc voilà. Vraiment exactement. L'arrière qui sert aux 4 roues motrices. Oui, mais ce qui est étonnant, parce que quand on voit le tunnel central que j'ai remarqué tout à l'heure, qui est assez proéminent... À mon avis, c'est lié au fait que c'est pour les modèles qui sont purs thermiques, où là, il y a un arbre de transmission qui passe entre les deux, inévitablement. Oui, je pense que ça doit être... Ils n'ont pas fait une carrosserie spécifique pour le... Ils n'ont pas souhaité, on va dire, modifier cela. Mais bon, ça c'est peut-être... logique, c'est une question de grande série et de production. Oui, voilà, ils changent la base. Il y a juste, comme tu dis, les éléments qui sont rapportés, mais la base reste la même entre une D3, D5 et les différents modèles à motorisation. Dans les autres motorisations, il y a des versions 4 roues motrices pure thermique, donc c'est logique. Oui, tout à fait. Le commentaire de notre abonné. Ah. Donc j'ai relevé celui de... Donc on parle ici de notre essai de la RS7. Oui, en effet. Donc c'est Xavier Desvaux, ou Devaux, qui nous dit « Excellente chaîne de passionnés automobiles. Je trouve vos essais très bons et j'adore quand vous rentrez dans les détails alors que d'autres chaînes pro ne le font pas. Pour la RS7, super voiture. Comment allier luxe et sport? Dommage juste pour l'arrière qui me paraît triste. En tout cas, continuez comme ça, vous êtes top. » Merci Xavier, je pense que... Oui Xavier, merci, c'est chouette. Oui, tu constates notre point de vue. Bon, certains adorent l'arrière. D'autres ont controversé. D'autres trouvent que l'arrière lui donne un certain cachet, un certain caractère, ce côté un peu abrupt. C'est vrai que ça ne nous plaisait pas trop, donc Xavier nous rejoint. Merci Xavier pour ton commentaire sympa.
Et voilà, j'espère qu'on continuera à te satisfaire avec les En tout cas, propositions on d'essai. continue. Donc tu nous dis continuer, Voilà. on continue. On fait le max en tout cas. Tu as fait une config pour cette voiture, tout à l'heure, moi je l'ai faite au garage. Ben oui, j'ai pris ta config. Oui, enfin c'est celle que j'ai faite rapidement tout à l'heure au garage. J'ai pas eu le temps de le faire parce que hier soir, et donc j'ai vu que pendant que je regarde un petit peu la voiture, tu as fait une config avec le vendeur, donc je vais découvrir un petit peu ta config. Oui, Donc, prix de base, tu as bien compris, 70 900 €. ouais. Pour la T8, Pour la je T8, précise, oui, hein, oui, voilà, oui, il faut oui. quand même être très clair. Sinon, on est sous les 50 000 € prix Oui. de base avec un moteur Oui. de base. Tu as choisi, bah tiens, le teinte noire. Ça m'étonne. M'étonne, oui, ça en m'étonne de général. toi, Moi hein. non, c'est pas du tout mon genre, mais si je me suis dit, allez, je me lâche. Je pars sur du noir. 950 €. Ouais. Vous m'excuserez les amis, mais comme vous l'avez remarqué, je suis un peu enrhumé. Ah, C'est ça, pas Jo. l'idée, c'est pas l'idéal. Alors, au niveau de. Elle dispose du design Air Design. Ouais. Celle-ci. On l'a présenté, on vous le présente en tout cas. C'est un pack un peu dynamique, un peu plus, voilà, un peu plus typé sportif, intérieurement comme Qui extérieurement. reprend énormément de. Oui. Parce que vous pouvez le voir. Hein, Voilà. le design, Des c'est comme tout ça. appendices, voilà, il y a une Donc, quand on prend 15, le 20. design, on a beaucoup de choses. Donc, je revois ici, tu as pointé châssis sport. Oui, Volant sport, nécessaire. Air Design gainé de cuir perforé avec palette Impeccable. de rapport. Ouais, Deux impeccable. sorties d'échappement intégrées. Sympa. Puis il y a tout le reste, je ne vais pas le détailler, mais elle est bien complète en tout cas. Non. Au niveau design. Voilà, il celui faut qui pas- veut un véhicule qui soit un peu plus dynamique, il faut le prendre. Et il n'est pas très cher, je trouve. Il offre beaucoup pour un prix maîtrisé. Ouais. Donc tu as pris le parc assist à l'arrière seulement, donc c'est pas comme ici où on a tout la version complète avec les caméras 360, 920 €. Le light pack avec les lave-phares, rétroviseurs extérieurs, anti-éblouissement, les phares full LED, adaptatifs et directionnels. Bah, parce que c'est la technologie qui nous l'offre et c'est vrai que c'est un apport de sécurité active qui est réel. Donc voilà, je trouve que c'est justifié. Ouais. L'IntelliSafe Pro Pack, donc avec l'adaptatif Cruise Control plus Pilot Assist. Et l'IntelliSafe Surround incluant le Bliss, donc surveillance d'angle mort. Oui. Pour rappeler, on est chez Volvo, donc tout ce qui est sécurité, je pense qu'on Ah, c'est peut leur équiper credo. sa voiture au maximum de la, Oui, de la oui. sécurité. C'est leur credo. Le Winter Pack, ben, ça tombe bien, on est encore en été en Belgique, mais Oh là là, on se Ça. croirait déjà au fin fond de de l'automne. Hein. Donc Winter Pack avec les sièges chauffants avant et arrière, ça c'est sympa. Oui. Donc Sensus navigation de pack, donc là système de navigation intégré. Et ce qu'on a ici aussi, le système Bauer Wilkins Audio, donc qui est vraiment le système premium audio. Et tu as mis le toit ouvrant aussi, le toit ouvrant panoramique, Oui. pas de surprise non plus. Non, en effet. Et le Versatili Pro Pack avec filet de sécurité, haillons motorisé comme on l'a ici, prise Oui. 12 volts qui laisse entrer. Et donc les jantes 21 pouces qui eux, sont facturés 2000 €. Donc on arrive à un prix total avec toutes les options de 82 569 € pour un prix de base de 70 900, donc c'est pas mal. Hein, Oui. parce qu'on a un supplément d'options de 12 000 €. Mhm. On a connu pire. Oui, ça fait à peu près 15%, donc je trouve un peu plus. Moi, je trouve que c'est même, voilà, c'est un peu, ouais, un peu plus, ça fait 17-18%. Mais non, je trouve que c'est un pack, c'est par pack chez eux, comme chez beaucoup de fabricants. Ouais. Et je trouve que voilà, on arrive à se faire un très chouette véhicule, un peu plus jeune, et moins consensuel, moins conventionnel, avec ces différentes options proposées. D'abord, position de conduite, ben, une bonne position de conduite, on est vraiment assis confortablement. Et c'est vrai que le confort, c'est quand même un élément important de ce véhicule. Parce que c'est vrai que Oh oui, c'est tout à fait majeur chez Volvo, hein, rien à au dire niveau à ce niveau-là. sonorisation, Oui. confort des sièges, Voilà, tout est au je top. trouve que la qualité chez Volvo a vraiment augmenté. On est monté d'un niveau, on est monté d'un cran depuis les générations, je dirais, précédentes. On sent vraiment que là, il y a une ambiance qui est particulière, parce qu'on n'en a pas encore parlé chez Volvo, qui est une ambiance un peu scandinave, Ouais. qui diffère de ce qu'on retrouve habituellement chez les constructeurs allemands. Donc c'est tout aussi sobre et bien fini, mais c'est une touche un tout petit peu Ouais, différente. différente, tout à fait. Avec une présentation différente, avec une proposition qui est une belle alternative. Et voilà. Boîte de vitesse, boîte 8. C'est une boîte 8 d'un fabricant qui s'appelle Aisin. J'ai pu voir ça, Aisin. Donc Donc, c'est qui n'est pas la ZF, pour une non, fois. qui n'est pas la ZF, mais qui remplit bien son rôle. On l'avait Je déjà, trouve vu- que- on l'avait déjà vu sur la Polestar, c'était déjà pas, Oui. c'était pas la ZF non plus. Donc voilà. Oh. Mais allez, je veux dire en conduite
confort, comme celui qui s'y prête, elle passe vite le bon rapport. C'est oui, non, vraiment absolument. très agréable. Et dans le pack Air Design, je trouve que ces sièges sont exceptionnels. Ouais. Et ils sont d'un excellent maintien latéral, au niveau également de l'assise, au niveau des cuisses, et offrent vraiment quelque chose qui est vraiment très confortable. Ouais, le freinage, le freinage, il faut arrêter 2 tonnes. Oui, mais ils ont mis des disques c'est pas mal. de grand diamètre, Oui. donc je pense que le freinage est totalement approprié à C'est la voiture. C'est assez mordant dès qu'on appuie sur la pédale, donc c'est assez sécurisant. Oui. C'est- Rien à dire. On a une bonne stabilité. Maintenant, j'ai pu remarquer qu'avec ces jantes de grand diamètre et ces pneus assez larges, de temps en temps, sur la nationale tout à l'heure, on sentait qu'elle cherchait un petit peu sa route parce qu'évidemment, c'est la largeur des pneus. Mais rien d'inquiétant. Mais là, par contre, tu vois, nous sommes en 100% thermique. Oui. L'électricité est arrivée Au terme de ses capacités, les batteries sont vides, et donc là on roule en thermique, donc le moteur est un peu plus audible, mais ça n'empêche rien au niveau des qualités, c'est le principe évidemment de cette voiture. C'est vrai que le moteur, le son reste contenu, bon c'est pas un beau son, Non. Mais comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, apparemment c'est un bloc qui va être oui, c'est un bloc unique. Voilà, qui est fortement réutilisé chez Volvo. C'est un bloc unique chez Volvo, et donc on retrouve sur tous les modèles. Ils ont choisi le 4 le cylindres 2 litres 4 voilà. cylindres, sans doute avant l'adoption de moteurs 100% électriques. Je pense que chez eux, dès 2019-2020, bon, en tout cas, le plug-in hybride va se généraliser, et je crois dans les 2-3 ans qui suivront cette année de 2020, je pense qu'on sera vraiment dans des véhicules qui seront orientés full électrique. C'est en ligne un petit peu avec les réformes qu'on a pu voir en France, que le président Macron qui annonce, ou Nicolas Hulot plutôt, qui a annoncé que en 2030, il n'y aurait plus de diesel sur les routes en France. Voilà. Commercialisées, en tout cas, elles ne seront plus commercialisées. Thermique même, je pense. Même thermique, je pense pas, je crois que c'est le diesel pour l'instant sur lequel il frappe. Oui. Dites-le nous en commentaire s'il y a des Français qui nous regardent, et il y a des Français qui nous regardent. Bien sûr. Dites-le nous si c'est le thermique ou le diesel. Tiens, parlant de ça, est-ce qu'on a un petit sujet débat à lancer aujourd'hui? Oui. Justement, on a peut-être un petit sujet débat par rapport à... êtes-vous prêt, voilà une question parmi d'autres, êtes-vous prêt à passer le cap et donc de vous orienter vers ce type de véhicule hybride, thermique électrique? Est-ce que vous êtes quelque chose prêt? qui vous plaît, oui, quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Moi, j'avoue que je commence tout doucement à le découvrir par les essais. J'ai remarqué que... Je me prends au jeu, je me rends compte que la possibilité de cumuler les deux est très plaisant. Et même certains fabricants ultra sportifs le font, avec Porsche 918, même la Ferrari. Donc je pense que l'apport d'électrique peut finalement jouer comme un coup de boost en matière de puissance, mais surtout aussi beaucoup en matière de silence de fonctionnement qu'en matière de rejet. Donc l'empreinte écologique est maîtrisée, la performance est conservée. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se généraliser chez tous les fabricants et dès les petites cylindrées. Et bien voilà, on est petit à petit, on arrive à la fin de l'essai, on va devoir remettre la voiture. Je t'ai senti enthousiaste par rapport à ce véhicule. À beaucoup de niveaux. Tant au niveau de Je trouve que la proposition est sympa. Le design est franchement réussi. La proposition monte d'un cran, donc au niveau de sa qualité de fabrication, au niveau de son agrément de conduite. Donc oui, c'est un véhicule qui est et d'ailleurs actuellement je ne peux pas lui trouver beaucoup de concurrents. Tu connais ses concurrentes? Le X3 qui va arriver, mais le X3 qui va arriver, donc je ne sais pas quand. Et la technologie dans le X3, je crois que ce sera qu'en 2019, je pense. Le Q5. Le Q5, mais une capacité en autonomie électrique qui est ridicule. Oui, qui est beaucoup moins que celle-ci. Je pense que c'est quelques kilomètres. Donc le seul vrai concurrent aujourd'hui, ce serait le GLC. C'est combien? 250 ou 350? Je crois que c'est 350. 350 350 E. Donc je dis pour l'instant, elle n'a pas vraiment encore de concurrente. Voilà, donc je trouve que c'est une proposition audacieuse, novatrice et séduisante. Voilà, le petit bémol, c'est quoi? C'est l'autonomie limitée en thermique, puisque la capacité du réservoir n'est pas très importante. Quels étaient les points encore négatifs que nous avions relevés, Jo? Bien sûr, on est toujours dans une gamme de prix un peu élitiste. Oui, c'est clair. Ça, c'est le T8, mais bon, on est quand même dans une gamme de prix élitiste qui est, avec les quelques options, on est à 80 000 €. L'avantage, c'est que le prix de base est quand même élevé au départ, mais les packs d'options sont quand même moins chers. Sont maîtrisés. Moins chers que ses concurrents. Sont maîtrisés. Et encore, la config que j'ai fait rapidement tout à l'heure peut être réduite, donc on peut rester prix catalogue, je précise.
Hein, bon, maintenant, il y a à voir avec son concessionnaire. On peut rester en dessous de 80 000 euros. En tout cas, je parle ici par rapport aux produits proposés en Belgique. Ouais. Puisque peut-être qu'en France, je crois qu'en France, le prix de base du T8 est un petit peu supérieur. Ouais. Par rapport au prix de base en Belgique, est-il peut-être plus équipé? Ça, à affiner, bien sûr. Moi, elle me séduit et j'ai envie de dire, à force d'essayer des véhicules type SUV, comme le Velar, comme celle-ci, évidemment, j'étais pas très SUV, mais je commence vraiment à apprécier la philosophie de ces véhicules-là. Et donc, comme véhicule quotidien, c'est vrai que ça pourrait petit à petit commencer à me tenter. Mais d'où le succès, hein. Tous les fabricants maintenant ont un SUV dans leur gamme. Oui, bon, ici, c'est pas vraiment le vrai 4x4 baroudeur pur et dur, c'est plus un break surélevé, mais qui fait bien le job. Hein. Ouais, tout à Il est fait. super, c'est super C'est agréable. un peu à contresens de cette mode SUV. Ouais. Petit à petit. On a une bonne position, on a une bonne vision de la route, donc on a une sécurité active et passive qui est accrue. Non, je trouve que ce sont des véhicules qui sont appelés à continuer à se développer parce que c'est un agrément réel. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu évidemment. Évidemment, le petit pouce bleu pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous inciter à essayer toujours de vous proposer des nouveautés. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ah ça. Ah oui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non. Le compteur monte. Regarde tout à l'heure Xavier, il nous a découvert, il y en a même là de nos abonnés, enfin maintenant nouvel abonné qui nous disait qu'il nous avait trouvé un peu par hasard. Donc voilà, voilà, dans les chaînes francophones on n'est pas pléthore. Donc parlez-en, c'est grâce à vous qu'on sera de plus en plus connus et qu'on aura des essais de plus en plus sympas. Voilà, je l'espère en tout cas. Et j'en profite puisque nous sommes à la fin de cet essai pour saluer Ludo qui a eu l'élégance de me faire un petit clin d'œil lors de votre rencontre. Oui, Ludo, d'essai libre. Voilà, donc salut Ludo et merci pour le petit clin d'œil et je te le réitère bien volontiers. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Pour un nouvel essai dont on ne vous dévoilera pas le contenu. Non, en effet. Parce qu'on ne le sait pas encore. Voilà, voilà c'est surtout ça. On doit encore un peu t'user. On a été fort occupés ces derniers jours, Geoffroy et moi. Donc voilà, on est aussi, comme on vous l'a déjà dit, c'est pas notre job. Donc on essaye de se libérer, de décrocher des essais sympas et de les partager avec vous. Donc voilà, on espère pouvoir vous décrocher quelque chose de sympa la semaine prochaine. Le timing est un peu serré pour l'instant. Ah oui, c'est la rentrée des classes, la rentrée dans les affaires aussi. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pour ça que je n'avais pas fait mon devoir, je n'avais pas préparé totalement cet essai. Ah, oui. Tu es vraiment pardonné, Jo. Vraiment, avec tous les beaux montages que tu nous fais. Franchement, no soucis. Allez, ciao à tous. Salut, à bientôt. À la semaine prochaine.